Migration Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les cégeps de la région, ont suivi 4 étudiants dans leur expérience de stage. L'objectif est de démontrer aux organisations de la région que l'accueil de stagiaires en entreprise est une expérience profitable pour tous. Depuis plusieurs années, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean vit avec un déclin démographique marqué. Les conséquences de ce déclin pour la région sont économiquement et socialement énormes. Une des solutions qui pourrait contrer ce déclin serait d'augmenter la demande de stages en région. Migration Saguenay-Lac-Saint-Jean est une stratégie pour permettre l'établissement des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous plusieurs axes, nous travaillons à les attirer, les accueillir, les intégrer et les enraciner ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En cette optique, Migration a décidé de faire un reportage sur l'importance de développer l'offre de stage en région. Vous allez donc découvrir comment ces jeunes dynamiques ont su convaincre des entrepreneurs de leur laisser une première chance. Oui, moi c'est Catherine. J'étudie en milieu naturel au Cégep de Saint-Félicien. J'ai pris la voie de sortie aménagement de la ressource forestière. Puis ce qui me passionne le plus, c'est vraiment les types d'essences qu'on rencontre sur le terrain ici au lac Saint-Jean. Je suis vraiment passionnée par la nature, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je sais qu'au Cégep, ici, on a une forêt-école. Donc le fait qu'on se trouve en région, tout ça, c'est important puisqu'on étudie la forêt. Donc, à Québec, il n'y a pas beaucoup de forêts. C'est vraiment un bel endroit pour venir étudier en foresterie. Quand tu connais personne, tu arrives dans une entreprise, tout est nouveau. Puis, je me suis préparée plus en allant chercher de l'information sur l'entreprise. C'est quoi ses fonctions, c'est quoi son but. Puis, c'est sûr que les sites Internet, ça peut nous aider aussi beaucoup quand on n'a pas la chance d'aller directement voir l'entreprise. Il y a un responsable de stage, Luc, à l'école, qui nous aide un peu à nous préparer. Il va nous donner de l'information aussi, les dates. C'est lui qui va gérer plus les communications entre le cégep et l'entreprise directement. Je m'appelle Émile Bolduc. Je suis étudiant en génie métallurgique au Cégep de Chicoutimi. J'ai présentement 19 ans et je suis à ma deuxième année du collégial. C'est sûr qu'il y a toujours un petit stress au début, mais je crois que c'est un bon stress. Je crois que c'est normal parce qu'on fait face à une situation qui n'est pas nécessairement habituelle. On va là justement, je crois qu'on va là pour en apprendre, justement pour améliorer notre expérience justement au niveau soit industriel de mon côté. Je suis vraiment enthousiaste justement à l'idée de faire un stage pendant 15 semaines chez Refraco. Mes attentes en premier lieu, c'est j'aimerais ça être impliqué directement en partant dans la première semaine. Quand je me sens impliqué, quand je sens que je fais partie de l'équipe de travail, je me donne à fond dans ce que je fais. Je n'hésite pas à poser des questions si vraiment j'ai des interrogations, quelque chose. C'est clair, quand j'ai vu l'offre de stage au départ, c'est le mot chargé de projet qui m'a attiré, parce que je suis quelqu'un vraiment qui aime ça, comme tu dis, les défis, les projets. Je suis comme ça qui prend les choses en main, comme on peut dire, avoir un projet de A à Z, prendre des décisions moi-même. Mais c'est vraiment ça qui m'a passionné, puis qui m'a dit « Émile, go, ah ouais, applique sur le stage chargé de projet, puis tu vas l'avoir. » Puis moi, je suis quelqu'un de motivé. Je suis quelqu'un qui va faire son cours en 3 ans, puis que là, j'ai fait un stage l'été dernier, j'en fais un autre cet été. Et par la suite, je veux commencer dans la vraie vie, comme on dit. Puis là, j'ai vraiment hâte de commencer. Salut, je me présente, je suis Jennifer Paré, coordonnatrice de Migration Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, moi c'est Simon Saint-Hilaire. Donc toi, tu es étudiant. Oui, je suis étudiant au Cégep de Jonquière en technique de laboratoire, volet chimie analytique. La chimie, il y en a partout, mais on le découvre peu à peu. Puis c'est ça que j'aime ça, vraiment découvrir des domaines qu'on ne savait pas que c'était de la chimie vraiment. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler justement à la mine, comment ça marche, comment les procédés,
comment tout fonctionne, justement pour mettre le concret avec le théorique pour tout se rassembler ensemble. J'ai vraiment hâte. Puis moi, je suis allé voir mes professeurs pour m'informer c'est quoi telle machine, tel procédé qu'il faut faire, approfondir dans le domaine, pouvoir encore plus comprendre mon domaine au maximum, puis voir vraiment les opportunités d'emploi pour les prochaines années. Oui, j'ai quelques craintes puisque je suis gaffeur dans la vie, mais je sens qu'un coup, je vais vraiment avoir assimilé tout mon travail et que je vais être correct et que je vais être assez autonome pour ne pas faire d'erreur. Bonjour, Lydia Thibault, Collège d'Allemand en technique de comptabilité et gestion. Donc, toi, Lydia, tu te prépares présentement à entrer en stage au Centre national de recherche du Canada. Comment tu vis ça un peu, là? Bien, c'est ça que je suis vraiment excitée. J'ai hâte de concrétiser ce que j'ai vu à l'école. J'ai hâte d'intégrer, voir comment vont être mes collègues, comment ça va se passer. Puis c'est quoi tes attentes face à ce stage? Bien, je m'attends à concrétiser vraiment, à savoir si c'est vraiment la branche dans laquelle je veux m'envoyer. En plus, j'aimerais vraiment en comptabilité, non seulement, mais en plus les achats. Donc, là, c'est vraiment visé, j'ai visé le bon domaine là, pour l'entreprise. Puis, à peut-être connaître un peu des nouveaux programmes là, pour la comptabilité et tout. Puis, c'est ça, à mettre en pratique ce que j'ai appris, puis voir la réalité. Bien, c'est sûr que c'est toujours stressant. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, je ne sais pas si je vais aimer ça, mais j'ai confiance. J'ai espoir que ça se déroule comme je veux, puis que cet été, je m'assure du domaine dans lequel je veux aller. Mais tu me sembles quand même assez confiante face à ce futur stage-là. Oui. Que je vais te souhaiter bonne chance, puis on va se revoir bientôt lorsque Merci. tu auras été accueillie dans ton stage. Je m'appelle René Turgeon. Je suis responsable des opérations ici à l'unité de gestion de Roberval-Saint-Félicien. Fait que c'est un entente qu'on a pris avec le cégep là, pour prendre les étudiants là, en stage-études pour bien longtemps. Donc, entre autres, parce que nous, en foresterie, la relève, ça fait de plus en plus rare. C'est pour créer une rétention dans nos employés. Fait qu'en voyant la personne évoluer pendant 2 ans, bien, si elle a du potentiel puis qu'elle satisfait nos exigences, bien, on peut penser l'embaucher plus tard ou tout ça selon si on a besoin ou pas. Je planifie le travail avant qu'elle arrive. J'ai même, pour Catherine, j'ai même fait des entrevues. On choisit quand même nos stagiaires. Puis les gens de mon équipe sont avisés d'avance. Puis après ça, je l'amène à son premier chef d'équipe qui va dispatcher dans les équipes. Au début, il nous envoie des papiers pour l'évaluation de la stagiaire. On a un monsieur attitré ici qui s'appelle M. Luc Lapointe qui nous appelle régulièrement, qui nous envoie des courriels. Il nous prépare avant, comme je vous disais, il nous envoie de la documentation. On est très bien suivi, puis il s'informe de la stagiaire. Puis nous, on lui donne du feedback. Puis il y a des choses vraiment précises de prévues quant à l'évaluation. Ce que tu coches là, souvent, ça fait que tu n'as pas besoin de faire de grandes phrases. Il nous donne un bon support, le cégep, là, pour ça. Là, effectivement, là, ça nous aide, nous, à nous préparer. Oui, il y a une bonne aide de donner. Là. Ça a un impact certain, notre préparation qu'on fait pour la réussite du stage. À venir jusqu'à date, comme l'année passée, ça a très bien été. Je suis très satisfait. Mon nom est Danny Chabot, je suis directeur des ressources humaines du groupe Refraco. Refraco est une entreprise qui exerce dans le domaine du réfractaire, béton réfractaire, qui permet de conserver la température du métal en fusion. Ça fait déjà quelques années qu'on accueille des stagiaires de différents domaines. On en a eu en génie mécanique, cette année c'est en génie métallurgique, et on a eu aussi en fonderie. C'est-à-dire qu'actuellement, le stage cet été, on change le mode au niveau de la charge de projet. Et on va l'essayer avec le stagiaire. Puis ça va nous permettre de voir aussi si ça marche, c'est quoi les embûches. Fait que cet automne, si on veut le mettre en application, on va savoir à quoi se confronter à prime abord. La personne a à rencontrer les différents intervenants dans son secteur d'activité, mais aussi dans les autres. Je vais prendre le stagiaire. Il va avoir à rencontrer l'administration aussi
pour savoir comment ça roule, s'il y a des demandes de remboursement de frais à faire, sa paye elle va être déposée dans son compte, etc., des choses de même. Il faut qu'il rencontre tout le monde dans l'entreprise. Un, pour être intégré, mais deux, pour connaître le fonctionnement, pour connaître la culture aussi. Et ça va même aussi aller jusqu'à rencontrer le président, dans certains cas, pour savoir c'est quoi les mandats particuliers qu'il veut lui donner, comment il voit son rôle, etc., et connaître la vision et la culture de Refraco. Bien, dans les dernières entrevues, on avait sensiblement la même approche. On voulait quelqu'un d'allumé, quelqu'un qui a une passion du métier. Je pense que c'est la première chose à prime abord. Quand on les rencontre en entrevue, oui, on a des questions, des petites questions techniques. Aussi, on veut savoir si ça fait vraiment leurs affaires de s'en venir ici, parce qu'on veut que ça leur plaise. Puis on veut aussi savoir comment on va intervenir avec eux autres. Fait que, tu sais, quand la personne nous démontre que oui, c'est ça qu'il veut, puis entre autres, M. Bolduc, en entrevue, nous a dit « Hey, moi, je m'en viens chez Refraco parce que la charge de projet, ça m'intéresse. » Fait que c'était dans le modèle qu'on voulait aller. Fait que, moi, la passion du métier, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite en entrevue. Alors, bonjour, Madame Bergeron. Bonjour. Ça fait maintenant quelques semaines que Simon est entré en stage ici à la Mini-Obec. J'aimerais ça que vous me parliez un peu là, de son accueil, de son intégration. Comment ça s'est passé, sa première journée? Ça se passe ici, on les reçoit avec... c'est la personne des ressources humaines qui l'accueille. Ils vont tous dans une salle, puis ils vont avoir un accueil en environnement et en santé-sécurité. Après ça, je le présente aux employés qui sont présents ici sur place. Et je lui fais un accueil aussi, moi, au niveau des règlements du laboratoire ici. On est rendu à l'entraînement après ça. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que Simon s'intègre quand même assez bien au niveau de l'équipe de travail? C'est très bien intégré. Moi, je pense que les gens l'aiment bien. Le travail est bien fait. Il est toujours là à l'heure. Non, je pense que ça va très bien. Donc, c'est quand même un bilan positif là, Oui. pour le stage Oui. jusqu'à maintenant. Très positif. Et puis, vous, ici, à la Mini-Obec, est-ce que vous avez une politique particulière pour les nouveaux arrivants, que ce soit les nouveaux employés ou les stagiaires? Bien, la politique, justement, il y a tous les accueils qu'il faut qu'il y ait, là. On n'a pas le choix. Nous autres, au niveau santé-sécurité, il y a bien des règlements. Au niveau, on est ISO aussi en environnement. On n'a pas le choix. Il faut y parler de la gestion des déchets. Ça fait il y a plein de choses qu'il faut qu'ils voient. Il n'y a pas le choix. Puis selon vous, le succès du stage, est-ce que l'accueil a son importance par rapport à ça? Bien oui, l'accueil a son importance. Surtout, il faut qu'ils connaissent les gens avec qui il va travailler. C'est bien que ça ait intégré à la mine, savoir un peu comment ça se passe ici aussi, là, avant d'être lâché lousse là-dedans. Vu que c'est un travail d'équipe, j'imagine aussi. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Tout va bien. Lydia est maintenant entrée en stage depuis quelques semaines. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de son accueil, de l'intégration qu'elle a reçue là, lors de sa première journée. Je l'accueille à la réception, à l'entrée. Puis je me présente parce que c'est vraiment là où on va faire affaire ensemble. Puis je lui fais faire le tour du bâtiment pour briser la glace. Donc je lui fais rencontrer des gens aussi avec qui elle va avoir à intervenir, des usagers, des chercheurs, des techniciens. Donc, les différents étages aussi du bâtiment, les laboratoires. Faire en sorte qu'elle se sente un peu plus en confiance, qu'elle connaisse un peu son environnement lors de sa rentrée. Tout le côté de l'accueil fait en sorte qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions de règlement interne, etc., qu'on met en la recevant dans les premières journées dans la semaine, pour s'intégrer à l'équipe. Que ce soit des nouveaux employés ou un stagiaire qui sont rémunérés justement avec le programme coop, ils sont considérés comme des employés. Donc, les premiers processus passent également par les ressources humaines qui leur donnent l'information. J'avais même laissé un ensemble de dossiers, puis elle a pris rapidement les rênes là-dessus, donc la direction. J'avais laissé quand même, on s'intègre, je donne quand même des instructions. J'ai des documents, des guides aussi, savoir comment faire la classification, les montages des dossiers. Je trouve qu'elle est rapide, elle apprend rapidement aussi, puis ça va très bien. Je suis très satisfait à date de ses services, puis c'est une très bonne stagiaire, on pourrait dire. Une jeune fille qui a de l'avenir. Eh oui.
c'est que les tâches sont accomplies avec des personnes sur le terrain, puis moi, bien, je supervise le tout. Mais ça se fait de façon assez simple, puis ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend peut-être, tu arrivais le jeudi, puis c'était une demi-heure, 1 heure, on lui disait où aller. Elle était déjà en relation avec les personnes parce que c'était sa 2e année de stage. Fait que sur le terrain, elle savait le lundi avec qui elle était, puis elle posait des questions. Souvent, elle posait des questions aux gens avec qui elle travaillait dans le contenu fin de l'emploi, puis ça allait de même, puis il n'y avait pas de problème. Puis s'il y avait des choses, bien moi j'étais ouvert, puis elle me parlait des choses qui faisaient pas son affaire ou des petites choses qui pouvaient la déranger ou qu'on pouvait améliorer avec, mais c'était pas ça n'a pas arrivé souvent parce que ça allait quand même assez bien avec les équipes sur le terrain. Pour résumer, dans le fond, ce qu'on a donné à Catherine dans son stage au niveau de l'encadrement, ça lui a permis de faire toutes les tâches qu'il y avait au suivi des opérations ici à l'unité de gestion, d'amener beaucoup de polyvalence dans ses connaissances forestières, je crois. Puis ça, je pense que c'est tout bon là, pour elle, parce qu'elle a vu pas mal toutes les... Elle a travaillé au mesurage, elle a travaillé dans les pépinières, elle a travaillé à faire de l'inventaire forestier. Fait que tout ça, là, je pense que pour elle, c'est vraiment un apport là, important pour sa formation. On n'avait pas le choix de faire un suivi chaque semaine parce que les tâches étaient différentes. Puis au final, bien, ça a eu vraiment... je pense que ça a comblé, Catherine, 6 heures par mois là, que j'étais obligé de travailler. Là. Puis que s'il y avait j'avais des urgences ou quelque chose, Catherine était capable d'aller vraiment combler l'équipe, la personne que j'avais besoin, mais Catherine y allait. Puis même des faux mesurages, à travailler même tout seul là, sur des projets, là, quelques projets aussi. Ça fait que oui, ça a été très rentable, ces 6 heures-là pour moi. Donc, c'est sûr que l'encadrement, c'est vraiment important tout au long de mon stage, surtout pour savoir quelle direction j'allais prendre aussi à chaque semaine, mettre un peu d'ordre dans les tâches que j'ai faites, dans les tâches que je vais effectuer aussi avec différentes équipes, tout ça. Donc, c'est très important d'avoir un suivi, quelque chose de nécessaire qui est vraiment indispensable si on veut bien savoir où est-ce qu'on se dirige et tout ça. Émile a débuté son stage depuis quelques semaines déjà Oui. chez vous. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de son accueil. Comment ça s'est passé? Mais ça a bien passé. Émile, c'est une personne qui est facile d'approche. Donc, il y a un plan aussi d'intégration qui est fait. Donc, ça a vraiment aidé. On a fait des tours à l'usine, puis on a expliqué vraiment ses premières tâches. Donc, c'est bien passé. À l'accueil, ça permet à les stagiaires de mieux comprendre son travail, puis mieux se développer à ce moment-là. Effectivement, c'est la clé de succès parce que c'est là qu'on montre quoi faire, puis comment le faire, puis quand le faire. Est-ce que l'accueil des employés versus l'accueil des stagiaires, est-ce que c'est quelque chose qui diffère ici chez Refraco? De mon côté, à moi, je dirais que c'est la même façon. On accueille une personne qui va travailler long terme, puis une personne qui va faire son stage ici. On l'accueille de la même façon. C'est-à-dire qu'on a l'importance qu'on donne à ces personnes-là, c'est pareil. On est équitable. Mais c'est sûr que c'est un support technique. Donc, ça nous aide énormément à faire tous les cycles de vie d'un projet. Donc, ça, c'est vraiment important à avoir un stagiaire. Puis, de notre côté aussi, ça aide à perfectionner l'accueil à nouveaux arrivants ici à l'entreprise. Donc, de cette façon-là, Émile devient une personne plus indépendante. C'est-à-dire qu'on prend le temps pour le montrer. Puis, à ce moment-là, lui, il développe ses connaissances. Puis, il est plus facile pour nous autres aussi, à ce moment-là, de travailler ensemble. Salut Simon. Donc là, ça fait maintenant plusieurs semaines là, que tu es en stage ici à Miniabec. J'aimerais ça que tu me racontes un peu ton accueil, ton intégration la première journée. Comment ça s'est passé? On suivait une personne durant toute la journée pour nous montrer telle méthode de travail, puis on la suivait durant toute la semaine pour justement nous montrer tous les travaux qu'on devrait faire durant toute la durée de notre stage, puis toutes les différentes méthodes. Puis rendu après la semaine, quand on était justement prêt à travailler autonomement, bien là, ils nous ont laissé partir. Puis on pouvait quand même poser des questions, mais on partait tout seul. Puis
s'il y avait quelque chose, les autres allaient être là pour nous répondre. Puis suite à cet accueil-là, est-ce que tu t'es senti bien intégré au sein de l'équipe de travail? Oui, quand même, parce qu'en rentrant, tout le monde sont venus me voir, puis s'il y avait quelque chose, je savais qu'il était là. Il était vraiment là pour justement nous aider à s'améliorer, puis on est tout le temps en constante amélioration, fait que les autres sont là justement, puis ils savent, puis ils sont là pour nous aider. Alternance servitude, ça sert vraiment à ça, parce que quand on n'est pas au courant vraiment du stage, tu sais, on voit un peu dans l'école comment ça marche, puis les cours, mais on ne le voit pas concrètement. Puis c'est grâce au stage, justement, qu'on le voit concrètement, puis qu'on voit comment les gens peuvent travailler avec ce domaine-là. Quel bilan tu dresses là, de ton expérience jusqu'à ce jour? Bien, que je suis rendu pas mal autonome, qu'on a eu une bonne formation, qu'ensuite de tout ça, on peut justement marcher par nous-mêmes. Justement, là, je suis rendu de soir. Comme ça, il n'y a pas vraiment de superviseur. On fait vraiment notre travail à nous puisqu'ils savent qu'on est rendu capable puis qu'on fait le travail qui est demandé. Donc, ça doit être valorisant, ça? Oui, très valorisant. Donc, de se sentir autonome. Justement parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. Puis s'il y en a un petit peu de plus, on est capable de le faire aussi. Ils nous le demandent puis on va tout de suite le faire. Il n'y a pas de problème parce qu'on le sait comment le faire. Là. Donc, pour la fin de ton stage, c'est quoi les objectifs que tu aimerais ça atteindre? J'aimerais ça approfondir encore plus dans le domaine. Comme je sais qu'il y a plusieurs postes dans le laboratoire où est-ce que je suis en ce moment, j'aimerais ça peut-être voir un petit peu plus de postes, voir où est-ce que ça va justement, jusqu'à peut-être me rendre encore un petit peu plus loin pour avoir un autre poste, pour voir encore plus d'informations sur ce domaine-là. Ça fait plusieurs semaines que tu es entré en stage ici au CRNC. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta première journée, de l'accueil que tu as reçu ici. Et quand je suis arrivée la première journée, faut que je passe par les gardiens de sécurité. J'étais contente d'être déjà venue parce que j'avais déjà ma carte, donc je pouvais circuler tout seul. Puis je savais où était mon bureau. Mais Michel est quand même venu m'accueillir en bas au rez-de-chaussée. Puis il m'a fait visiter tout le bâtiment, les laboratoires même, où il faut mettre les lunettes, puis le sarrau. Après ça, j'étais arrivée à mon bureau, j'avais déjà une pile de documents qui m'attendaient. J'ai trouvé ça plaisant. Puis il m'a expliqué un peu comment fonctionnaient les dossiers. Il m'a donné une feuille pour m'expliquer le classement. Puis il me laissait un peu aller parce qu'il sait que je suis autodidacte. Donc en regardant là, les dossiers, je commençais à apprendre déjà. Donc je rentrais dans le bain. Il laissait sa porte ouverte si j'avais une question, il n'y avait pas de problème. Il est très ouvert à ça, même qu'il me l'a dit souvent. Il me le redit encore là, que c'est comme ça que j'apprends, puis qu'il comprend que j'en ai à poser. Puis il me dit, je te laisse faire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, je vais vérifier après ça avec toi, t'expliquer tes erreurs. Tu as fait hâte d'entrer en stage. Maintenant, suite à cet accueil-là, est-ce que tu vois ton stage avec optimisme? Oui, vraiment. Je me sens intégrée dans l'équipe de travail. Je sens que je suis un maillon là, dans l'entreprise. Puis je fais beaucoup de suivi, donc je me sens importante. C'est moi qui continue la chaîne, donc oui. Puis même avec les collègues, puis tout ça, je me sens à l'aise, je me sens bien. Là, je suis optimiste pour le reste de mon stage. Pierre Simard, conseiller pédagogique à la direction des études au Collège d'Alma. Notre travail à nous autres, c'est de bien donner l'information aux entreprises pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Donc, on a des guides du stagiaire, des guides des employeurs, où on retrouve l'ensemble des paramètres de la gestion d'un stage. Il y a aussi des conventions de stage, donc qui précisent exactement les responsabilités de l'entreprise, les responsabilités du collège et les responsabilités de l'étudiant. Et c'est des protocoles qui sont signés avec les étudiants et les entreprises. Donc, c'est des protocoles tripartites. Il faut savoir que dans la majorité des organisations des institutions d'enseignement, l'élève, c'est pas gratuit. L'élève doit être recommandé ou en fait avoir un bon profil pour pouvoir être recommandé en stage. Parce que c'est important que l'étudiant soit prêt à aller en stage, qu'il ait les compétences pour le stage identifié. Donc ça, c'est dans la façon de faire. L'étudiant lui-même aussi est rencontré par le conseiller pédagogique en alternance travail-études pour identifier le type de stage qu'il veut faire. Donc nous autres, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait de plus en plus d'offres de stage des entreprises, puisque c'est un élément intéressant de recevoir un stagiaire, des nouvelles idées, des compétences à date, adaptées et à point. Et ça permet à l'entreprise souvent de faire évoluer des dossiers ou des secteurs. Ça permet à remplacer des vacances. Ça permet aussi de travailler sur des dossiers spéciaux qu'on n'a pas le temps de faire. Parce qu'une fois qu'on a bien identifié les besoins,
Une fois qu'on a bien transféré les mandats à l'étudiant, généralement, ils accomplissent le travail avec efficacité et rigueur. J'aimerais ça que vous m'expliquiez, au point de vue fiscal, est-ce qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau des entreprises à recevoir des stagiaires? L'avantage principal qui existe, c'est un crédit d'impôt qui est offert par le gouvernement du Québec. C'est à hauteur de 30 des dépenses admissibles qui sont engagées pour l'intégration d'un stagiaire en milieu de travail. On a toujours une période pendant laquelle l'employé doit s'adapter au milieu, apprendre les méthodes de travail, s'assurer qu'il contrôle ce qu'on lui demande de faire. Pendant cette période-là, le salaire qu'on donne à l'employé va être réduit du crédit d'impôt qu'on va aller chercher. Donc, économiquement, le salaire qu'on verse à notre stagiaire, c'est beaucoup moins cher de l'intégrer. Donc, pendant la période de stage, il apprend à connaître l'entreprise, à connaître son travail, à faire en sorte qu'il devienne efficace dans ce qu'il fait. Puis, cette période-là coûte moins cher à l'entreprise. Bonjour, Joanne Simard, conseillère en développement organisationnel chez Mallette, bureau d'Alma. En fait, ce qui est l'idéal lorsqu'on attend ou on attend de recevoir une nouvelle ressource, c'est d'avoir pris le temps au préalable de bien se préparer, de bien planifier l'arrivée de cette ressource-là. C'est une responsabilité qui incombe tant à l'employeur qu'à l'employé. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on accueille justement cette nouvelle ressource-là, c'est un peu le phénomène de la première impression. Si on est bien accueilli, bien reçu et on sent que notre arrivée a été planifiée, organisée et que les gens sont au courant, c'est sûr que notre sentiment d'appartenance va être renforcé de beaucoup. On va avoir une meilleure appréciation de son nouvel employeur parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que le début d'un emploi, c'est le début d'une nouvelle relation. Quand on dit se préparer, ça va de j'annonce l'arrivée de cette ressource-là à l'ensemble du personnel. Je prévois, je planifie et j'organise son intégration. C'est pas seulement que lorsqu'elle arrive, son poste de travail a été monté, son bureau est prêt, ses mots de passe, tout ça reste à confirmer avec la ressource parce c'est des choses qu'elle doit faire elle-même, mais c'est important de faire en sorte que les gens sachent qu'ils vont avoir à encadrer cette nouvelle ressource-là. Ça va permettre aussi parfois de favoriser l'intégration de ces ressources-là.